d'information sur le métier, en direction des jeunes, de leurs familles, donc en direction, en fin de compte, de tout le monde, quel que soit leur âge. Depuis plus de 4 ans, dans cette mandature, nous votons, expérimentons, revotons sans cesse des budgets pour informer sur les métiers et les formations. Cependant, et ça, tout le monde sera d'accord, parce que ça nous revient dans nos vies personnelles, dans nos vies politiques locales, un frein notable persiste. Peu de personnes savent que la région est le chef de file de la formation professionnelle. Notre questionnement est le suivant. À quoi cela sert-il de développer tant de choses si en dehors du cercle restreint des acteurs de la formation professionnelle, les aspirants bénéficiaires ne savent pas, ou trop peu, à qui s'adresser lorsqu'ils souhaitent s'orienter, se réorienter, se reconvertir, et s'ils ne savent pas à quelle porte d'entrée aller pour bénéficier de tous les outils et de toutes les formes d'accompagnement que la région peut proposer. Il y a, à notre sens, ici un énorme axe d'amélioration et c'est un maillon essentiel, préalable et indispensable à tout. Si je vous parle de ça, c'est pas anodin. Il m'est arrivé quelque chose qui m'a vraiment surpris ce week-end. Je suis allée au Salon des métiers d'art. Une énorme superficie du salon était consacrée à un espace formation au métier d'art. Jusque-là, c'est légitime, c'est cohérent. Je ne vous cache pas que je m'attendais vraiment à avoir dans cet espace également un espace de formation régionale plus généraliste. Alors j'ai regardé le gros cube bleu à l'entrée, j'ai regardé des plaquettes de la région et là j'ai rien vu. J'ai pas vu de représentants de la région, j'ai pas vu de personnes des services, j'ai pas vu de représentants ou de signalétique, j'ai pas le face-centre. Or ce n'est pas parce qu'on va visiter un salon des métiers d'art qu'on veut obligatoirement se reconvertir dans ce type de métier. Quel dommage de ne pas donner l'opportunité aux visiteurs de ce salon de s'informer pour lui-même ou pour un proche. Puisque le grand public ne sait pas ou trop peu que la formation, c'est la région, c'est aussi notre travail de vraiment informer et dès qu'on en a l'occasion. Donc ne pouvait-on pas rajouter sur les réserves techniques, c'est-à-dire des grosses boîtes bleues à l'entrée de l'espace formation sur ce salon, ce qui est en bannière du site étoile, c'est-à-dire orientation, formation, emploi en région Centre-Val de Loire, des questions sur la formation et l'évolution professionnelle en région Centre-Val de Loire, 0800 222 100, services et appels gratuits. Est-ce qu'on n'aurait pas dû mettre en bannière qui chapeaute tous les stands de cet espace formation, de nouveau le service Étoile Info et le numéro de téléphone? Pourquoi n'y avait-il pas de documentation succincte, efficace sur la formation en libre service pour tous les visiteurs du salon, tous ceux en tout cas qui sont intéressés par la formation et qui vont dans cet espace? Dans le rapport, vous mentionnez l'outil Cléor. Pourquoi n'y avait-il aucune borne multimédia avec cet outil en démonstration dans cet espace formation? Sur le site régional, dans la section consacrée au SPRO, l'objectif annoncé est que la deuxième porte poussée soit la bonne pour trouver le bon interlocuteur pour sa formation. Monsieur le Président, un événement énorme comme ce salon, par ailleurs financé par la région, aurait pu être le perron de la première porte. Nous devons dès que possible marteler ce message. L'orientation tout au long de la vie, la formation, c'est la région, sans quoi les objectifs des rapports, plans, programmes que nous votons, la succession de ces rapports ne seront pas atteints ou très difficilement. Je vous remercie.